On va pas manger du thon tous les jours ou du poisson tous les jours. Beaucoup aussi qui nous disent: «Ah oui, mais il faut manger local». En général, il y a quand même énormément de produits qui sont importés. Maintenant le local, clairement, c'est quand même pas pour rien. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, on va comparer un caddie qu'on a fait ici à Tahiti dans une grande enseigne versus une grande enseigne en France. Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo spéciale sur le coût de la vie à Tahiti. Donc on va vous répondre aux différentes questions qu'on a eues sur, les réseaux, notamment sur, le coût de l'alimentation, l'énergie, le carburant, des questions de la vie courante. Donc, voilà, dans cette vidéo, on va tâcher de répondre au mieux en tous les cas. Voilà, vous avez été nombreux, comme Émilie l'a dit, à nous poser des questions sur les réseaux. D'ailleurs, à ce titre, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, Instagram et depuis peu TikTok. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous sur notre chaîne, comme ça vous serez au courant des nouvelles vidéos qui seront postées. Et n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, ça nous fait plaisir. Au niveau des questions qu'on a eues sur les réseaux, donc souvent ce qui revenait, c'était quels sont les produits alimentaires les plus chers par rapport à la métropole. Alors, par rapport à la métropole, nous, on va surtout comparer par rapport à la Belgique ou aux frontières, françaises parce qu'on était, à cheval entre les 2 et donc les prix n'étaient pas identiques. Mais en tous les cas, ici, tout ce qui coûte, forcément plus cher, c'est tout ce qui est importé, par avion ou par bateau et donc ça se répercute sur les coûts. Au niveau des produits, ben, tout ce qui est, forcément, plus coûteux, c'est tout ce qui est, laitage, tout ce qui est, alcool. Tout ce qui est biscuits, apéritifs, les chips et cetera, par exemple, c'est plus cher que chez nous en métropole. Donc de manière générale, j'ai envie de dire tout ce qui est importé, ben, par voie maritime ou par fret aérien, forcément les taxes se répercutent. Donc voilà, c'est des produits qui sont plus coûteux. Quand même des usines, il y a des choses qui sont fabriquées ici, mais de manière générale, il y a quand même énormément de produits qui sont importés donc par bateau ou par avion, et donc forcément, ça a un C'est un coût. coût qui se répercute sur Ouais. les produits. Alors forcément, il y en a beaucoup aussi qui nous disent: «Ah oui, mais il faut manger local, en mangeant local, ça coûte pas cher». Alors effectivement, on fait des économies, si on peut appeler ça des économies, sur le fait de manger local. Maintenant le local, clairement, c'est quand même pas pour rien. Et puis, on va pas manger du thon tous les jours ou du poisson tous les jours. On a quand même envie aussi de manger de temps en temps un morceau de viande. On a aussi de temps en temps envie de manger, un yaourt. Voilà, bah, manger local, oui, mais pas tous les jours en tous les cas. Donc on a reçu une question aussi quand même par rapport au coût de l'immobilier. C'est des prix qui sont quand même, assez élevés, qui, sont équivalents aux grandes villes françaises comme Paris, Nice. Je dirais peut-être qu'au point de vue de la surface et des équipements des maisons, ça peut être, un peu plus élevé même que des grandes villes. Les locations restent quand même très, très élevées ici, de manière générale et pour, l'achat immobilier, beh, on est aussi sur des prix qui démarrent quand même assez haut, et on trouve vraiment, de tout à tous les prix, Ouais. mais avec une base déjà qui reste quand même, très élevée. Donc de toute façon, pour cette question qui est au final carrément un vrai sujet, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on aborde cela dans une prochaine vidéo. Quel est le coût de l'énergie, de l'électricité et du gaz ici en Polynésie par rapport à la métropole? Il faut savoir que déjà au niveau du carburant, ça reste un prix linéaire, donc c'est-à-dire que l'État prend en charge une partie du carburant. Donc quand le prix monte, ça reste pareil. Si le prix baisse, ça va rester pareil, justement pour que ça reste à l'équilibre. Donc l'État va justement Pas suivre les pas suivre fluctuations. les fluctuations. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Quand le prix du pétrole augmente, le FRPH vient donc compenser cette hausse. A l'inverse, quand le prix du pétrole diminue, le FRPH fait des bénéfices en prévision de la prochaine hausse et le prix à la pompe restera le même. Et on va dire que ça dépend des périodes, mais là, depuis le temps qu'on est là, c'est quand même relativement moins cher que chez nous. Après, on reste ici sur une île, on va pas faire autant de kilomètres que ce qu'on pouvait faire en France, où on pouvait prendre la voiture, partir en week-end et faire 1000 km sur 3 jours. C'est sûr qu'ici on roule moins, donc on va dire forcément la dépense de carburant est nettement moins élevée en plus. Donc ça, c'est aussi malgré tout un avantage.
Alors au niveau du gaz, alors, il y a quand même pas mal de personnes qui utilisent des bouteilles de gaz. Donc nous ici par exemple la maison, pour l'eau chaude, c'est des chauffe-eau branchés sur une bouteille de gaz. Et donc les bouteilles de gaz, on utilise des grandes de 46 kg ou de 12 kg. J'ai comparé les prix comparé à la Belgique, c'est plus ou moins similaire. Donc il n'y a pas vraiment de surprise de ce côté-là. Donc au niveau de l'électricité. Alors au niveau de l'électricité, avant on disait que la Polynésie était un des territoires, en tous les cas les plus chers du monde. Alors si c'était vrai avant, c'est plus tout à fait vrai maintenant. Enfin en tout cas c'est notre... En tous les cas avec notre comparatif et avec les prix actuels et les derniers prix en tous les cas qu'on a subis en Belgique, à savoir que moi en quittant au mois de février, on était à 300 € d'acompte par mois. Juste avant de partir, on nous demandait des acomptes de 900 € par mois. Combien ? Parce que l'électricité a énormément augmenté en Belgique. Et donc, on a voulu faire un comparatif au prix kilowattheure et par rapport à une consommation annuelle sur base de nos factures ici, de ce qu'on consomme. On a multiplié par 12 et la Belgique est effectivement plus chère. Alors, il n'y a pas une différence énorme, mais il y a quand même une différence à peu près plus ou moins de 200 € sur la facture annuelle. Donc tout compris, hein, avec le transport, le coût de l'énergie, etc. Donc la Belgique, en tous les cas actuellement, reste avec des tarifs plus élevés que la Polynésie, même si l'électricité ici est forcément plus chère qu'en France, puisqu'on a comparé les prix et c'est vrai qu'en France les prix sont nettement moins chers. Après bien sûr ça va dépendre de ce que vous avez négocié avec votre fournisseur, mais en tout cas nous ici, pour faire simple, on a pris notre facture, on a divisé par le nombre de kilowatts qu'on a utilisé. Donc racine de x sur oméga 25, sans valeur ajoutée, je veux une réponse en joules. Et on a eu un résultat qu'on a comparé avec une simulation qu'on a fait en Belgique et donc on a vu le delta. Donc en tout cas, nous on n'a pas été spécialement surpris non plus par rapport à ce tarif. Au niveau de nos sorties, vous nous avez aussi posé pas mal de questions sur les réseaux. Donc, combien ça coûte? Oui, pour aller manger au restaurant, boire un verre, etc. Donc, on a un peu fait le comparatif. Donc, pour manger dans un restaurant comme on connaît chez nous, donc pas les buffets à volonté ni quoi que ce soit, hein, vraiment resto. On est sur des prix qui sont similaires et de même qualité. Donc, ça, il n'y a pas vraiment de grosse différence. Pour ce qui est d'aller boire un verre, là par contre on est sur des prix qui sont plus élevés, en tous les cas pour tout ce qui est cocktail, etc. Là on est quasiment à du x2. Donc là les prix c'est vrai que ça pique un peu, quoi. Ouais. Donc après il y a certaines astuces aussi qui sont assez sympas pour pouvoir boire un coup à moindre coût entre guillemets. Entre guillemets, si on Surtout peut dire ça. En tous les cas, oui, pour tout ce qui est cocktail. Et puis en étant dans des lieux qui sont quand même assez sympas, avec des beaux couchers de soleil sur Montréal, etc., il y a les happy hours qui sont quand même pas négligeables. Et souvent puis, dans les beaux hôtels. ça fait plaisir de boire un verre dans un bel endroit. Dans un bel endroit et de pouvoir profiter du coucher de soleil avec une super vue. Donc voilà, ça, il y en a quand même, il y a beaucoup d'établissements qui le proposent, pas tous, mais quand même pas mal. Ouais. Alors après, bien sûr, il y a de la bière locale qui est faite ici. Par contre, tout ce qui sera bière belge, donc comme on peut connaître en France ou en Belgique, on en a aussi, mais alors là, les prix c'est pareil, ça explose quoi, forcément. Tout ce qui est alcool coûte vraiment très très cher. Est-ce qu'on avait eu des surprises par rapport à l'alimentation locale? Pas vraiment de surprise, si ce n'est au point de vue diversité, où on s'attendait quand même à ce qu'il y ait plus de fruits, de légumes voilà, qui soient possibles à acheter. Il y a certains produits qui sont quasi systématiquement en rupture, mais en tous les cas... Les tomates, la salade... Voilà. On pensait que c'était possible, en tous les cas localement, d'en trouver facilement et c'est pas forcément le cas. Quant au prix, parce qu'il y en a beaucoup qui disent il suffit de manger local pour que ça coûte pas cher, c'est pas la réalité. Ça coûte moins cher que les produits importés. Manger local, c'est pas forcément ce que nous on va manger tous les jours. C'est vrai que si on mange local, on mange les recettes locales. Ici, il y a beaucoup de barquettes qui sont vendues dans les magasins avec des plats qui sont déjà tout faits, qui sont vendus, mais ça reste beaucoup du riz, des pommes de terre, des patates douces, etc.
Donc il y a souvent 2 portions de glucides dans la barquette, c'est souvent des plats en sauce, c'est souvent des plats gras. Donc attention, c'est vrai que par rapport à ça, parfois c'est un peu plus difficile pour nous pour arriver à manger, on va dire, local, puisque c'est pas forcément mon mode d'alimentation. Je fais attention, je fais du sport. Par exemple, j'ai quand même du mal à trouver des produits qui me conviennent. Maintenant, c'est sûr que si vous mangez vraiment ce qui est fait dans les magasins et ce qui est produit localement, oui, il y a moyen de manger pas trop cher, mais ça va au final toujours être la même chose. Donc nous, on est encore dans un temps d'adaptation. On doit encore apprendre à connaître tous les produits et pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc il nous faut encore du temps pour ça. Donc là, on va un peu aborder certains produits pour ensuite terminer par la comparaison du caddie qu'on vous a promis en début de vidéo. On a pris quelques produits qui sont très courants. On a ramené notre chat, on a été acheter des croquettes. Donc moi je lui prends des croquettes vétérinaires parce qu'elle a toujours eu cette marque de croquettes. Et le sac, je payais environ 60 €. Ici on a été racheter le même sac, on l'a payé presque 150. Tu mens, il ment. Là, ça fait mal. Bien sûr, c'est Idem un sac pour la de 7 litière. kg, c'est un sac qui va me durer 3 mois, mais c'est quand même le double. Donc, la litière, C'est nous, on quasiment prend de la fois marque 3. Katsan. On l'a payé 5,50 € plus ou moins chez nous. Ici, c'est 15,04 € le sac. Donc là, Du ça fois reste 3. important aussi, l'augmentation. Donc le prix de tout ce qui est laitage, hein, comme on vous a dit en début de vidéo. Par exemple, sur un fromage blanc 0%, chez nous, on est à 3 € du kilo. Et à Tahiti, on est à 8,80 € du kilo. Combien? Donc ça reste conséquent. On avait aussi le comparé avec un caprice des dieux. Donc le caprice des dieux, alors là c'est le fromage, c'est pareil. Le fromage forcément avec une DLC courte. Donc le caprice des dieux qui est à 3,50 € chez nous, il est à 13,20 € ici. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir. Ensuite, il y a le thon frais. Donc là, clairement, ici, ouais. c'est avantageux. Hein. Je crois qu'on est à 8 € plus ou moins du kilo ici. Et en France, métropole, c'est plus ou moins 27. Hein. J'ai encore regardé ici avant la vidéo, plus ou moins 27 €. Donc dans une grande surface. Il y a 20 € de plus au kilo, donc ça reste énorme. Wow. Ensuite, on a le champagne. Oui, alors là, le champagne... On n'en boit pas tous les jours, hein, non, pas du du tout, tout, mais mais c'est parce bon, qu'on est tombé... on est passé dans le rayon, donc on voilà, s'est dit, on on s'est va dit, faire ça, un petit c'était important comparatif de le aussi. dire. Le champagne, donc on avait comparé pour une veuve Clicquot, je vais y arriver. Et on était à plus du double. Hein, je pense En fait, qu'on c'est était... 45,90 en France. Ici, c'est 116 €. Voilà. Tout ce qui est champagne, vin, alcool, en fait, Oui, le voilà, gin, quoi, whisky, enfin tout est tout est- quasiment c'est x2. x3, x4, ça dépend dépend. les marques, quoi. Donc c'est énorme, quoi. Vraiment, c'est vraiment énorme. Donc maintenant, la chose que vous attendiez depuis le début de cette vidéo, c'est le comparatif du caddie. Donc le comparatif du ticket de caisse, puisque j'ai fait une simulation en ligne. Donc en métropole, pour un même ticket, donc à l'identique, on serait à 203 € et ici on aurait payé 244 €. Donc il y a une différence plus ou moins. De 30 On avait €. compté entre 30 et 50 € en comptant large parce que bon voilà, il y a toujours un delta. Mais donc il faut rajouter par caddie de course plus ou moins entre 30 et 50 € de différence, en sachant que nous on fait les courses en général une fois pour une semaine. Donc multiplié par 4, donc ça fait une augmentation entre 200 et 300 € sur le plan alimentaire, en tous les cas, Ouais. par rapport à la métropole. Notre budget course par mois pour 4 personnes, donc 4 adultes, puisque nos enfants sont grands, on est plus ou moins 1 200 € par mois. Donc en gros, vous aurez une augmentation, ça c'est sûr et certain au point de vue alimentaire. Maintenant, voilà, c'est propre aussi à chacun et selon sa consommation. Il y en a certains qui mangent que du poisson du lundi au dimanche et ça les dérange pas et ils consomment pas spécialement autre chose. Forcément, on n'aura pas le même comparatif. Donc en tous les cas, par rapport à nous et par rapport à notre manière de consommer, on a une augmentation de notre caddie de course qui est entre 30 et 50 € par caddie. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un like et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des astuces à nous donner sur comment manger mieux à Tahiti et pour pas cher, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça pourra nous servir et ça pourra servir aussi ceux qui nous suivent. À bientôt et si vous passez à Tahiti, n'hésitez pas à nous contacter. Salut!